Qu'est-ce que l'inflation? Quelle est son origine et quelles sont ses conséquences pour notre porte-monnaie? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors pour démarrer sur la définition de l'inflation, c'est l'augmentation moyenne et généralisée des prix. Par exemple, si l'année dernière vous achetiez une baguette pour 1 € et que cette année elle coûte 1 € et 2 centimes, il y a eu une augmentation de l'ordre de 2% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'avec le même argent, vous pouvez acheter moins de choses. Alors comment est-ce qu'on mesure l'inflation? En France, il y a un organisme qui s'appelle l'INSEE qui a créé un indice qui s'appelle l'indice des prix à la consommation. Et ils font un panier de courses typiques avec des nourritures, des vêtements, ils mettent de l'essence, ils mettent également un loyer. Et du coup, ça leur permet mois après mois de suivre l'évolution moyenne des prix. Et du coup, ils vont créer un indice qui est partagé à la fois au gouvernement et aux banques centrales. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation? Il y a 4 raisons derrière la venue de l'inflation. Première partie, ça peut être plus de demandes. C'est-à-dire que s'il y a plus de gens qui vont venir avec de l'argent pour acheter, du coup, les entreprises vont être en capacité d'augmenter leurs tarifs. Il peut aussi y avoir des questions de coûts, d'augmentation des coûts, par exemple. Si le coût du pétrole augmente, si vous achetez des biens manufacturés à partir de pétrole, les entreprises vont vouloir garder le même niveau de marge et du coup, elles vont être en mesure d'augmenter leurs tarifs. Aussi, s'il y a moins d'offres, par exemple, s'il y a une mauvaise récolte, les prix des fruits et des légumes vont augmenter parce que tout simplement, ils vont essayer de réguler le prix de l'offre avec la demande et du coup, ils vont être en capacité, les distributeurs, de faire augmenter les tarifs. Et enfin, il y a une quatrième raison derrière l'origine de l'inflation, c'est la politique monétaire. Donc, les gouvernements et les banques centrales sont indépendantes en Europe. Mais quand les banques centrales vont créer de l'argent et le mettre en circulation dans l'économie à travers les banques, finalement, elles vont créer de l'argent, elles vont stimuler la demande et elles vont générer de l'inflation. Alors, est-ce que l'inflation est bonne ou mauvaise? C'est un sujet qui est analysé par de nombreux économistes, mais en tout cas, ce que les banques centrales mondiales essaient de s'accorder, c'est de viser entre 1 et 2% d'inflation. Alors, l'intérêt d'avoir une faible inflation, c'est que ça va encourager les gens à dépenser maintenant et de pas garder leur argent pour plus tard. Et aussi, ça va permettre aux entreprises d'avoir de la visibilité sur l'avenir et du coup, d'investir et éventuellement d'augmenter les salaires. A contrario, avoir trop d'inflation, c'est un problème et c'est ce qu'on a vu par exemple en Allemagne dans les années 30 ou ce qu'ont connu beaucoup de pays, par exemple l'Argentine plus récemment, c'est que l'argent, il va perdre rapidement de sa valeur et ça va être très compliqué pour les particuliers de prédire l'avenir, de faire des investissements, de se projeter. Et par contre, s'il y a de la déflation, alors on sait qu'il y a des pays qui luttent contre la déflation, par exemple le Japon, notamment parce que aussi ils ont un problème par rapport à leur population. C'est-à-dire qu'un euro aujourd'hui aura plus de valeur demain avec 7 euros demain vous pourrez acheter plus de choses. Et la conséquence, c'est que du coup les gens ils vont garder leur argent, ils vont pas le dépenser aujourd'hui, pénalise l'économie. Du coup cette inflation, ça nous affecte nous parce qu'on parle de notre portefeuille sur énormément de dimensions. Il y a le pouvoir d'achat, donc plus il y a d'inflation, plus l'euro et l'argent qu'on a sur notre compte en banque, il a de moins en moins de valeur. Donc c'est aussi en lien pour l'épargne, mais c'est aussi du coup on pourra acheter moins de produits, moins de choses pour le même montant. On a nos salaires, nos salaires il faut qu'ils suivent l'inflation, sinon on perd de pouvoir d'achat. Et enfin ça a aussi des conséquences notamment sur les contrats, mais surtout sur les prêts immobiliers. C'est-à-dire qu'en fait, la BCE, la Banque Centrale Européenne, accorde des montants de crédit aux banques qui sont alignés, qui sont corrélés avec l'inflation. Et du coup, plus il y aura une inflation élevée, plus la BCE va vouloir calmer cette inflation, plus elle va augmenter ses taux et plus on va emprunter de l'argent à des coûts élevés. Donc du coup, ça aura potentiellement des répercussions également sur le prix de l'immobilier. Maintenant, qu'est-ce que font les gouvernements face à cette inflation? On l'a vu, en fait, ils essaient de la maîtriser, ils essaient d'avoir une inflation de l'ordre de 2%. Donc même si les banques centrales et les gouvernements sont indépendants, les banques centrales elles ont quand même une mission, c'est de réguler l'inflation et du coup elles vont réduire la quantité d'argent disponible sur le marché parce que du coup moins il va y avoir de demandes, moins du coup les entreprises vont être tentées d'augmenter leurs tarifs parce qu'elles vont vouloir garder du coup le même volumétrie de chiffre d'affaires à minima. Et en parallèle, du coup, les entreprises, pour réduire la quantité d'argent en circulation, elles vont augmenter les taux d'intérêt et elles vont y mettre moins d'argent. Voilà. Et il y a aussi un cas, alors c'est notamment pour la Norvège et la Suisse, qui sont des pays avec des excédents budgétaires importants, qui vont parfois ne pas investir tout leur surplus budgétaire pour ne pas surchauffer l'économie et pour ne pas créer d'inflation, parce que là, s'il y a beaucoup trop de demandes par rapport aux capacités de production du pays, la conséquence, c'est que les entreprises vont augmenter leurs tarifs parce qu'elles n'auront pas à répondre à toute la demande. Et voilà, donc ça peut être une conséquence, mais qui est surtout sur des pays avec des économies très fortes. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette inflation? Déjà, c'est une augmentation générale des prix à travers le temps. C'est mesuré par l'indice des prix à la consommation, calculé par l'INSEE en France. Ses causes principales, ça peut être à la fois plus de demandes ou des coûts de production plus élevés, ou éventuellement moins d'offres, dans le cas d'une crise de production. Un peu d'inflation, c'est normal, mais trop d'inflation, c'est négatif pour l'économie, tout comme une déflation.
c'est également négatif pour une économie. Et cette inflation, ça a un impact, comme on l'a vu, direct sur le pouvoir d'achat, sur l'économie de la nation et sur nos salaires. Et comme je l'ai déjà mentionné, la Banque centrale est indépendante des gouvernements, mais elles ont quand même un objectif, on va dire une mission qui a été assignée par les gouvernements, c'est de contrôler l'inflation et du coup, c'est une des missions de la Banque centrale, notamment à travers les taux d'intérêt. Voilà, donc comprendre cette inflation, ça va vous aider à faire des meilleurs choix sur l'avenir et du coup de planifier vos allocations d'actifs. Pour terminer, abonnez-vous à ma chaîne pour me remercier pour cette petite présentation. Je vais mettre quelques liens sous la vidéo et puis n'hésite pas à commenter, poser vos questions ou réagir. Voilà, merci.